Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. On se retrouve pour la suite de la vidéo qu'on avait fait il y a déjà de nombreux mois, au printemps dernier, la vidéo où je vous expliquais comment faire vos graines de courge. Je vous avais montré à l'époque comment faire vous-même la pollinisation pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de risque d'hybridation involontaire entre des variétés que vous auriez plantées les unes à côté des autres. Donc là, on est au cours de l'hiver, j'ai ramassé mes courges, donc là une musquée de Provence, bien mûre. Ici, une courgette. Alors c'est une courgette verte, mais mûre. Et oui, vous vous souvenez, c'est celle qu'on avait pollinisée ensemble à la main. Donc voilà, elle a bien grandi depuis, c'est devenu une grande fille. Elle a un petit peu jauni. Et oui, une courgette mûre, c'est jaune, c'est pas vert. Les courgettes qu'on mange, c'est des courgettes pas mûres, sinon ça serait pas aussi bon. Enfin si, en fait je dis ça, mais c'est très bon. Une courgette mûre, c'est vraiment très bon, mais ça se mange pas pareil. Une courgette mûre comme celle-ci, on va la manger un petit peu comme une courge en fait. Elle aura un goût qui s'en rapprochera beaucoup plus. On va la faire en soupe, en gratin, etc. Mais bon, la peau est trop dure, elle est pas vraiment agréable à manger. Donc le mieux c'est de l'éplucher et puis de manger la chair en soupe, en gratin, tout ce qui vous passe par la tête, mais comme une courge traditionnelle. Mais déjà, avant de regarder comment extraire les graines de courge, on va regarder à quel moment est-ce qu'il vaut mieux le faire. Alors un petit exemple, ça c'est une musquée de Provence comme celle que je vous montrais tout à l'heure, mais elle n'est pas encore assez mûre, elle n'est pas encore prête pour qu'on puisse extraire les graines. Vous voyez, elle commence à être ocre sur un côté, mais ici elle est encore très verte. Donc ça va pas le faire. On va attendre encore quelques semaines, voire un mois ou deux, ou plus, le temps qu'elle finisse de mûrir. Celle-ci c'est bon, elle est ocre partout, il y a encore quelques légères traces un peu plus vertes, mais franchement là c'est très bien. Celle-ci on va pouvoir ramasser, on va pouvoir extraire les graines. Sur une courgette pareil, quand elle est encore très verte, c'est un peu tôt encore, il vaut mieux attendre un petit peu. Quand elle commence à être bien jaune comme ça, c'est parfait. Bon, celle-ci commence un petit peu à s'abîmer. Il était temps de le faire, mais ça va le faire encore. L'autre avantage d'attendre un maximum pour extraire les graines de courge, c'est de faire tout naturellement une sélection sur la conservation. Si on le fait le plus tard possible dans l'hiver, on pourra naturellement sélectionner les courges qui se seront bien conservées jusqu'à la fin de l'hiver. Donc voilà, une technique toute bête pour pouvoir sélectionner au fil des années celles de vos courges qui se conserveront le mieux et d'en refaire des semences. Et la première étape, vous n'allez pas me croire, il faut ouvrir les courges. C'est un scoop, vous avez de la chance, profitez-en. Donc voilà, hop, c'est parti. Il vaudrait mieux un couteau un petit peu mieux affûté que celui-ci, mais bon, ça va le faire quand même. Je vais essayer de pas me blesser en direct. Coup de bol, c'est pas en direct. Et voilà, une part de courge, donc on vérifie, elle est saine, c'est parfait, on va pouvoir l'utiliser, il n'y a aucun problème. Si l'intérieur de la courge avait commencé à s'abîmer, bon en général ça se voit à l'extérieur, il commence à y avoir des taches, mais bon là c'était pas le cas. Mais voilà, s'il commence à y avoir une odeur pas terrible à l'intérieur, si on voit que la courge avait commencé à s'abîmer, c'est pas forcément une bonne idée de garder les semences parce qu'il y a un risque qu'elles soient pas viables. Donc voilà. Il vaut mieux des courges saines. Si vous avez le choix, bon, si c'est la dernière que vous êtes fait avoir, essayez quand même, il y a des chances que ça marche. Mais si vous avez le choix, prenez plutôt une courge saine, vous aurez bien plus de chances d'avoir des graines viables. Et on prend une cuillère à soupe et on extrait les graines. Hop. Voilà, donc là la courge commence à être pas mal mûre, donc l'avantage c'est que les graines se détachent bien et il y a très peu de pulpe qui vient avec. La plupart de la pulpe reste bien sur la courge. Hop, je vais en faire un autre quartier. Hop, je reprends mon petit porte-saladier. C'est breveté. Je vous autorise à faire pareil à la maison. Tiens, au passage, on remarque qu'il y a certaines graines, hop, qui ont commencé à germer. Tac, tac, tac. Donc celle-là, on ne pourra pas en faire grand-chose, forcément. Voilà, donc on a extrait les graines de courge. On va faire la même chose avec la courgette. Alors, hop, j'en prends une tranche, je l'ouvre en deux.
Et voilà, un petit saladier et la courgette, c'est pas plus difficile, on gratte et on fait tomber les graines, hop, dans le saladier. Donc pareil, comme pour les courges, on essaie de pas trop emmener de pulpe, ça sera plus facile à trier par la suite. Et voilà, les graines de courgettes, mission accomplie. Enfin, première partie de la mission. Parce que maintenant, on va aller nettoyer toutes ces graines dans une passoire à grande eau. Si la pulpe se détache pas forcément très facilement, ça peut être une bonne idée de laisser macérer pendant à peu près 24 heures vos graines, vous remplissez le saladier d'eau et vous le laissez pendant 24 heures. La pulpe va commencer à se décomposer et ça sera beaucoup plus facile pour séparer les graines de la pulpe. Mais bon, 24 heures pas plus, si vous laissez trop longtemps, vous risquez d'avoir des graines qui se gorgent d'eau, qui se conserveront après beaucoup plus mal, qui risquent de plus être viables. Donc le mieux c'est, voilà, prenez pas trop de risques, 24 heures maximum, à température ambiante c'est parfait. Et vous allez ensuite les nettoyer dans une passoire à grande eau. Donc il faut bien frotter pour enlever un maximum de pulpe. Si elles sont pas parfaitement nettoyées, c'est pas si grave, elles se conserveront quand même. Mais bon, c'est quand même mieux si c'est bien propre, il y aura moins de risque de garder un peu de pulpe qui pourrait éventuellement capter de l'humidité et risquer de pourrir un petit peu vos graines de courge. Donc voilà, des courges bien propres, bien nettoyées. Alors j'enlève toutes les graines qui ont commencé à germer parce que celles-ci, une fois sèches, elles vont mourir et elles ne donneront plus rien au printemps prochain. J'enlève aussi toutes les graines comme celles-ci qui sont toutes plates, qui ont de toute évidence pas été fécondées. Donc elles, bah pareil, il n'y a aucun espoir, elles ne germeront jamais, donc ça sert à rien de les garder. Et au final, je garde que les graines, ben voilà, comme celles-ci qui sont belles, qui sont bien bombées, de belles couleurs, qui n'ont pas commencé à germer, enfin voilà, qui ont l'air parfaites. Et donc, ben voilà, avec ces graines-là, il y a de l'espoir. Et une fois que vous les avez bien rincées dans la passoire, qu'il ne reste plus de pulpe, vous les égouttez, vous les essorez, vous les essuyez bien avec un torchon ou un papier absorbant, et puis vous les étalez, vous les laissez sécher pendant plusieurs jours. L'idéal c'est même 2 ou 3 semaines pour être sûr qu'elles soient parfaitement sèches. Alors il faut éviter la lumière directe du soleil, les graines vont pas aimer, il faut éviter forcément les pièces trop humides, et puis les pièces trop chaudes, trop froides, donc bref, dans une pièce de vie, vous mettez ça au milieu de ces jours, c'est du plus bel effet. Et puis voilà, vous attendez donc 2-3 semaines que ça sèche tranquillement. Pas de lumière du soleil, pas trop d'humidité. De temps en temps, pendant ces 2-3 semaines, vous brassez un petit peu les graines pour qu'elles se détachent bien les unes des autres, qu'elles restent pas collées, ça sera plus pratique par la suite pour pouvoir les semer quand vous voudrez les utiliser au printemps. Et vous allez pouvoir les conserver ainsi pendant au moins 4 ans pour tout ce qui est courges, les cucurbita, donc les courgettes, je dis pas de bêtises, les butternuts, les potimarrons, les potirons. Et puis vous pourrez conserver pendant 6 à 8 ans les cucumis, les concombres, les pastèques, les melons. Si vous voulez faire un petit test de germination, c'est-à-dire tester si vos semences sont viables, si elles pourront être utilisées, il vaut mieux attendre la fin de l'hiver, parce que pendant l'hiver, il va y avoir encore des mécanismes internes dans les graines qui vont faire qu'elles vont continuer leur maturation et qu'elles seront vraiment prêtes à germer dans des bonnes conditions en fin d'hiver. Donc voilà, attendez le tout début du printemps pour faire éventuellement quelques tests de germination. Mais bon, a priori, si vous avez vraiment respecté les règles, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors, je voudrais revenir sur un point que j'ai un petit peu mentionné comme ça à droite à gauche, mais je voudrais bien résumer maintenant ça vers la fin. Quels sont les critères de sélection pour avoir des bonnes graines pour l'année prochaine ? Alors d'abord, la première étape, le premier moment où on va pouvoir faire une sélection, c'est au printemps. Par exemple, pour les courgettes, ça va être intéressant de regarder au printemps quels sont les pieds les plus précoces, ceux qui vous donneront les toutes premières courgettes au printemps prochain. Parce que bon, quand le printemps arrive, on a beau dire, il nous tarde quand même de manger la première courgette. Donc si on a réussi à sélectionner au fil des années des pieds de plus en plus précoces, eh ben c'est parfait. Un deuxième critère, c'est la productivité. Donc pareil pour les courgettes, mais aussi pour les butternuts au hasard, les potimarrons, ça va être intéressant d'avoir un pied qui donne beaucoup de beaux fruits. Donc là aussi, pendant la saison, vous allez un petit peu regarder, ce pied-là, il est en pleine santé, il donne beaucoup plus que les autres,
eh ben, on va plutôt avoir tendance à faire nos semences et à récupérer nos semences sur ce pied-là. Donc si en début de saison on a fait des pollinisations manuelles sur 3 pieds de courgettes différents, qu'il y en a un qui est vraiment pas en forme et puis 2 autres qui sont beaucoup plus en forme, eh bien tant pis, on va oublier la semence qu'on a faite sur le premier pied. On va la manger, on va la récupérer, c'est pas grave, et puis on va se concentrer sur les 2 autres pieds. Un autre critère, évidemment, c'est sur le goût. Une musquée de Provence, eh ben, y en a qui sont meilleures, il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Donc quand on va l'ouvrir, là j'ai ramassé les graines, mais ce que je peux faire aussi, c'est ce soir, je vais la manger, on va la goûter, et effectivement, si elle est très bonne, eh ben, j'aurai encore plus de raisons de garder les graines. Si elle a un goût un petit peu fade, pas très sucré, un peu insipide, je vais me dire, bon, ben, celle-là, tant pis, ces graines, je les oublie, et puis je prendrai les graines sur un autre fruit. Et puis un autre critère dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la conservation. Sur les variétés de courges qu'on a plutôt envie de conserver, comme par exemple des musquets de Provence, eh ben, ça va être très important de faire récupérer les graines sur les fruits le plus tard possible à la fin de l'hiver, parce que comme ça on aura naturellement sélectionné les fruits qui se conservent le mieux. Sur une courgette par exemple, c'est pas important vraiment, parce que le but c'est pas de conserver des grosses courgettes comme celle-ci jusqu'à la fin de l'hiver. Ce qu'on veut, les courgettes, c'est les manger pendant l'été, quand elles sont belles, quand elles sont vertes, quand elles sont toutes jeunes. Donc pour la courgette, on va regarder précocité et puis la productivité éventuellement. Le goût, ça peut être sympa aussi, mais bon, d'un pied de courgette à l'autre, les différences sont rarement énormes. En revanche, sur de la courge, eh ben là, c'est le contraire. On va privilégier éventuellement la productivité, mais bon, surtout on va faire en sorte que de sélectionner des fruits qui se seront gardés le plus longtemps possible jusqu'en fin d'hiver. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez télécharger, il y a un lien sous la vidéo pour télécharger le petit guide PDF où je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut retenir sur comment faire vos semences de courges. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo sur encore un autre sujet. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.